Salut amis jardiniers, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 14 mai, donc les 5 glaces sont passées. Donc aujourd'hui il fait pas beau, il fait frais. Hier il faisait super chaud, donc là aujourd'hui ce que je vais faire c'est repiquer mes tomates et voir pour changer 2-3 pieds de poivron qui ont été mangés par les limaces. Du coup j'ai mis de l'anti-limace partout. Donc c'est parti. Donc tous ces pieds de tomates que je vais repiquer, c'est ceux qui viennent de l'armoire à semis. Donc c'était des tomates que je pensais que j'allais pas avoir, que j'allais perdre. Donc c'est tout des graines de chez Cocopelli, hein. Donc reproductibles. Elles sont devenues magnifiques en fait. Donc là ça sera 3 pieds de tomate ananas bigarrée. Ça c'était le pied qui avait poussé dans mes cucurbitacées, donc je sais pas c'est quoi comme espèce, mais c'est pas grave, je vais le mettre. En plus le gros, le tronc il est magnifique, il est très gros. Ensuite là j'ai tomate de merveille des marchés. Donc on peut voir que la couleur est différente en fait. Vous voyez, celui-là est plus foncé, celui-là c'est pareil. Celui-là c'est un peu plus clair. Là ici c'est tomate cerise rouge. Donc quoi que le feuillage il est plus fin. Donc là-bas c'est une tomate rouge cyberbian que j'avais que j'ai sauvé quoi. Parce qu'il me restait une graine ou c'était des plants que j'avais essayé de faire pousser que ça n'a pas poussé. Et celui-là en fait il a poussé plus tard. Mais il est devenu beau aussi, du coup je vais le mettre pour pouvoir me récupérer des graines parce que j'en ai plus. Donc là c'est les mêmes pieds de tomates. C'est les mêmes espèces. Le seul truc c'est que je les ai laissés en serre. Et on peut voir que bah, c'est pas la même chose quoi. Donc là c'est les nanas bigarrées donc en serre. Ah, on voit la différence hein. Donc en fait ceux-là ils ont perdu en fait en temps. Mais c'est pas grave, je vais les remettre dans l'armoire à semis, puis je vais réactiver tout ça pour les avoir un peu plus grands pour pouvoir les mettre aussi. Ouais, c'est vraiment pas beau en serre. Donc là c'est encore tous mes pieds de poivron, les haricots rouges. Donc j'en ai qui se sont fait manger. Il doit y avoir une limace dans le coin ou un escargot. Et tout le reste là je vais aujourd'hui le mettre en pleine terre. Donc comme je vous avais expliqué quand je les ai fait en fait les haricots rouges, je vous ai dit que quand ils seront comme ça en fait, je pourrai planter en même temps mes pieds de tomates. Donc ça, bah je vais bouger tout ça, parce que moi il faut que j'ai accès derrière là. Et je vous reprends. Ça c'est les salades. Donc j'ai préparé les avant-trous au niveau des piquets. Donc là derrière, hop, on peut voir que les hippomées, ça y est, c'est parti. Donc le pied de tomate sera ligoté avec les hippomées. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé aussi de l'ortie que j'ai haché finement au ciseau, enfin j'ai ciselé. Voilà. Donc je vais mettre une petite poignée au fond. Vous voyez ça, c'est suffisant. Hein. On le prend avec le bout des doigts, c'est limite allez, ouais. Une petite poignée quoi. Voilà. Alors, l'ortie comme ça, ciselée, même si vous écrasez les feuilles que vous mettez dans le fond, c'est pareil. Hein. Ça va apporter quoi déjà de la potasse, parce que c'est fort en potasse. Et vu que c'est vert là comme ça, c'est frais, de l'azote. Donc étant donné que le niveau de décomposition, étant donné que ça va être fermé, donc il n'y aura pas d'air. Donc pour pas que ça touche les racines, sinon ça va être trop fort. Le pied risquerait de mourir. Donc on recourt avec un peu de terre ou de terreau. Voilà.
Voilà, on voit plus les feuilles. Il doit y avoir quelques millimètres, voire gros max 1 cm de terre ou de terreau sur le feuillage. Ensuite, là je vais mettre le pétomate que je sais pas c'est quoi, mais vu la couleur, je crois que c'est un ananas bigarré. Donc je vais le mettre avec les ananas bigarrés. Dans le pire des cas, si c'est pas ça, ça sera le premier là. Hop. Et je vais enlever toutes les feuilles du bas, cotylédon, les premiers jets. Voilà. Et si vous avez des pétomates qui sont déjà grands avec des bouquets floraux, bon là j'en ai pas. Vous enlevez le premier bouquet à la plantation. Parce que lui en fait le plant étant donné qu'il y a un bouquet, il va sortir ce qui va être déstabilisé là, il va être comment on dit, stressé. Donc lui ce qu'il veut faire c'est du fruit et de la graine. Hein. Donc pour se reproduire. Donc s'il y a des bouquets floraux, vous enlevez, comme ça lui il va prendre de la force au niveau du tronc racinaire et il va bien pousser, il vous refera aussi vite à des bouquets. Donc c'est parti. Donc une fois que vous avez enlevé tout le feuillage qui est en bas, on va même enlever celle-là aussi. Hop. Oui. Je laisse ça. Voilà. Voilà, on va essayer de mettre de la terre. Bon, un pied de tomate, c'est pas la peine d'aller le foutre à 1 mètre de profondeur, hein, ça sert à rien. C'est le niveau racinaire qui fera le reste. Lui, il va aller chercher l'humidité en profondeur. Donc, c'est pas la peine de les planter profond. Hein. Alors, soit vous les plantez droit comme moi là, parce que j'ai mis les feuilles d'ortie dans le fond, ou sinon vous le couchez le plant. Ça veut dire que vous le mettez comme ça. Et vous mettez de la terre jusqu'à la première feuille. Là. Enfin, voilà. Ras du sol, ça va atterrir là. Et vous le laissez comme ça. Et le pied, lui, il va se redresser. Il faut ça, vous pouvez avoir le lendemain ou le surlendemain que le pied sera redressé. Mais là, cette année, je les mets droit. Parce que j'ai déjà mis mes tuteurs. Ouais, parce que si vous les couchez, c'est pas la peine déjà de mettre les tuteurs. Hein. Attendez qu'ils se relèvent. Et vous mettez derrière le... Comme ça évite de planter dans le tronc quoi. Ce serait dommage. Donc là on va reboucher. Alors pareil, hein, soit vous remettez de la terre que vous venez de tirer du trou. Hop. On fait bien le tour. On vient bien tasser au niveau du au niveau du tronc, et on rajoute la terre. Voilà, et après on va bien arroser. Donc là je vais remettre un peu de paille vite fait comme ça. Voilà, donc lui c'est le premier. Donc je fais ça avec tous les autres et je vous reprends. Donc voilà, les tomates ananas bigarré sont plantées, plus les 2 pieds de tomates. Celle-là que je ne sais pas ce que c'est, mais en dessous en fait le feuillage est violacé. Et là je peux remarquer que celle-là je savais ce que c'était. Donc c'est cyberbian. Et lui il est pareil. Il est violacé au dos des feuilles. Donc à mon avis le premier plan qui est là-bas, celui-ci là, et à mon avis ça doit être le même. Donc c'est pas grave, j'en ai mis de part et d'autre des tomates ananas. Je prendrai les graines sur celui du milieu en fait. J'aurais peur que ces deux-là qui s'hybrident, ainsi que ces deux-là. Voilà, j'aurais plus de chances de récupérer des graines sur celui-là, sur celui du milieu. Alors faites gaffe à ça si vous mettez plusieurs espèces de tomates en fait. Donc c'est parti, là je vais mettre donc ici pour l'instant
je vais mettre les merveilles des marchés. Voilà, c'est là que je vais les mettre au mieux. Allez, c'est parti. Donc voilà, les tomates cerises, hop, pareil, plantées. Voilà. Donc là, il me reste 1, 2, 3, 4 emplacements. J'y mettrai mes Saint-Pierre. Voilà. Bon là, pour le moment, ils sont pas. Mais je vais les mettre dans mon armoire à semis pour les activer. Et remettre de la potion magique aussi. Bio, potion magique. Pas du commerce. Tout. Celle-ci, c'est quoi ça? Tomates cerises rouges. Bon, elles sont grandes aussi. Je vais les mettre dehors, celle-ci. La cyberbian, pareil, de toute façon, j'en ai là. J'en prendrai un de chaque pour mettre à l'extérieur, pour voir. Et le reste, il va aller dans l'armoire à semis. Voilà. Donc, je continue. Et je vous fais voir. Donc là, que maintenant, tout a... Enfin, le plus important a été repiqué. Maintenant, je vais y mettre un arrosoir de 10-11 litres à chaque pied. Voilà. Premier arrosage, 10-11 litres par pied. Donc c'est le plus gros arrosage que vous allez faire, car il va falloir humidifier en profondeur. Pour que au niveau racinaire, une fois que ça commencera à sécher en haut, il ne faudra pas arroser tout de suite. Voire même mettez de l'eau dans les bouteilles si vous mettez les bouteilles. Ou si vous avez des Oya. Voilà. Donc on arrose une fois à fond. Donc 10-11 litres à chaque pied. C'est parti. Voilà les plats de tomates. Donc pour ma part, sont repiqués en serre. Donc voilà. Donc à chaque fois, un pied de tomate, un pied de poivron, un pied de tomate, un pied de poivron, un pied de tomate, et ainsi de suite. Comme on peut le voir là. Ainsi qu'au milieu. Sur ce, donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, posez-les. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.